Chers petits et grands, accompagnés de papa ou de maman, veuillez prendre place et installez-vous confortablement afin de vous laisser embarquer dans le monde imaginaire du royaume de Lamparar. Le premier tome s'intitule « La naissance d'Iliana ». Voici l'univers des différents continents, mais celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le royaume de Lamparar, situé ici. Et nous découvrirons la petite maison qui héberge Iliana, aux frontières des forêts interdites. Veuillez maintenant prendre place et laisser votre imagination vous embarquer dans cet univers magique. Dans la forêt sauvage, reculée du royaume de Lamparar, une étrange force éclata, au milieu d'une nature majestueuse qui régnait en maître. La magie opérait comme un chef d'orchestre, harmonisant son œuvre. Iliana, une jeune guerrière, était née. Ramènera-t-elle l'équilibre et la raison parmi les peuples? Les énergies divines l'ont invoquée, une semblable des cités voisines, à l'âme pure et au cœur solide. Reine Aria, oh là là, vous ne pouvez cesser de faire apparaître vos lianes de partout. Dépêchons-nous, avant que les Shaids ne nous découvrent hors de nos frontières. Si les Shaids... Chut, mon sage Asgard. Les Shaids ne sont que de vils serviteurs du premier ordre. Sans conscience, je les étoufferai à peine leur lame sortie du fourreau. Mais Iliana est latente à nos prières, mon ami. Elle sera à l'abri ici, auprès de cette famille. Griald, en rentrant chez lui pour retrouver sa famille, fit la rencontre de quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Un bébé, entouré par de larges feuilles lui servant de couffin. Cet enfant, à la chevelure blonde comme le blé, dormait paisiblement, allongé sur la dalle en pierre qui menait à l'entrée. Surpris et confus, Griald déposa sa hache et son lot de bois pour accueillir l'enfant dans ses bras robustes. Le soir venu, la petite famille vaquait à ses occupations près du feu. Ranald jouait avec son château et ses chevaliers, pendant que Jaya tapait dans ses mains pour éveiller le nouveau-né, trop occupé à se faire dorloter au chaud en compagnie d'un bon repas dans les bras chaleureux de Diane. Griald, quant à lui, restait préoccupé par l'arrivée de l'enfant. Je soupçonne l'étrange apparition de la forêt. Chérie, cesse de chercher dans ces livres de légende. Sûrement une jeune maman apeurée et déboussolée. Ouais, enveloppée dans ces larges feuilles. Tu oublies que je suis bûcheron. La forêt me parle. D'ailleurs, le vent m'a murmuré Iliana. Les années passaient, durant ces belles journées de printemps. La famille en profitait pour déjeuner sous le soleil radieux. Diane et Griald étendaient le linge par la même occasion. Jaya, devenue une jeune femme, servait le repas, pendant que Ranald, le jeune garçon robuste et courageux, faisait l'imbécile avec sa petite sœur. Iliana avait également bien grandi. Son caractère fougueux et intrépide semblait se révéler. Elle s'épanouissait auprès de sa famille, au cœur des plus belles forêts du royaume. Le gardien Asgard n'avait arrêté de voir grandir Iliana au fil des années. Caché au regard de sa famille, il la surveillait en secret. Avant de faire son rapport à la reine Aria, Asgard l'observait depuis une branche. Ce jour-là, Iliana s'entraînait au lancer de hache, sur un vieil arbre qu'elle avait baptisé Trondur. Elle s'exerçait, même si, au début, elle ne visait pas toujours juste. Son côté guerrier et justicier se réveillait peu à peu au fond de son être. Les trois valeureux travailleurs terminaient les préparatifs, avant leur départ pour Lamparar, la grande cité du royaume. Cependant, une chose à laquelle
Iliana ne s'attendait pas allait bientôt se produire. Griald. Oh, doucement ma fille. À ce rythme-là, la scie va casser avant même que l'arbre ne tombe. Elle est devenue coriace, père. Pas autant que toi, mon frère. Mais je m'améliore. Modeste en plus. Pour ton jeune âge, tu te débrouilles à merveille. Cette année, je compte t'emmener avec moi. Ranald restera ici pour aider la famille et entretenir la réserve. Je vais enfin découvrir le royaume, père. Quelle surprise! On dirait qu'elle en devient toute ramollie d'un coup. Ah ouais, mon frère? Tu vas voir. Ah, mon bon Asgard. Comment se porte notre belle Iliana aujourd'hui? Justement, Renaria, le jour est arrivé. Griald l'emmène au royaume. Ils partent découvrir le monde extérieur. Ah, alors cueille un fruit de cet arbre. Et il te servira dans les épreuves auxquelles elle fera face. Protège-la, mon brave Asgard. Tu es son gardien. Pars pour le royaume. Griald et Iliana arrivaient en fin de journée. Après une longue traversée jusqu'au royaume de Lamparar, pour la première fois, Iliana découvrait l'ampleur d'une grande cité et de sa civilisation. Elle remarqua l'armure des gardes, les habitants, les marchands et même ce gigantesque objet volant que l'on appelait montgolfière. Il devait rejoindre l'entrepôt de son ami Krillien pour sécuriser la marchandise de bois avant la tombée de la nuit, trouver un endroit où dormir et manger. Puis, il déchargerait la cargaison le lendemain matin. Le lendemain matin, arrivé à l'entrepôt de Krillien, Griald l'aida à décharger le bois. Iliana ne s'attendait pas à ce que son père lui donne le champ libre pour parcourir une partie de la cité afin d'acheter les provisions nécessaires pour leur demeure. Il lui lança une petite bourse ainsi que la liste des courses, qui glisse dans sa sacoche. « Ma fille, passe d'abord à l'épicerie de Balventou. Une grande partie des articles se trouve là-bas. Je t'y rejoindrai bientôt. C'est un ami. Précise-lui que tu es ma fille, il t'offrira l'hospitalité. Il fait un excellent thé. Surtout, ne t'aventure pas dans les autres rues. Nous irons en visiter quelques-unes ensemble. »« Oui, père. Tu me laisses une bien grande autonomie pour cette surprise matinale. » »« Oui, c'est une personne de confiance. Et puis, je t'emmènerai à la bibliothèque, acheter plusieurs livres. » Iliana rencontre Balzur dans son épicerie. Tandis qu'il prépare le thé, elle commençait ses achats. Soudain, deux hommes en armure entrent. « Bonjour, messieurs. Que puis-je vous servir ? » ?»« Nous venons percevoir l'impôt. »« Impossible. Je l'ai payé la semaine dernière. »« Nouvel ordre du royaume. Sinon ton fils pourrait s'engager. »« Alors c'est vrai ? Vous nous forcez à payer ou à livrer nos fils ? Fais ton choix ou je t'enrôle aussi. » Iliana, choquée par leur arrogance, sentit une colère monter en elle. Iliana observe la scène, le cœur battant. L'un des soldats, plus agressif, saisit discrètement l'épée que lui tendait son collaborateur. Sans hésiter, elle attrapa un bâton à portée de main et se prépare à affronter les deux hommes en armure. D'un geste vif, elle assomme le premier, d'un coup sur la tête. Il s'effondra inconscient. Le second, déjà armé, réagit aussitôt. S'ensuivit de quelques esquives rapides, puis d'un mouvement précis, Iliana bloqua son bras, le forçant à lâcher son épée avant de lui porter un coup net à la tempe. Balzur, stupéfait, reste figé devant tant d'audace. Iliana avait agi par instinct, poussée par la nécessité de protéger le marchand. Mais à présent, que se passera-t-il? Son courage venait-il de la conduire sur le chemin de sa destinée? Le monde
est souvent injuste. Mais faut-il rester spectateur pour autant? Iliana n'a pas réfléchi. Elle a agi. Son instinct l'a guidée. Mais son choix changera son destin. Un simple geste peut parfois tout bouleverser. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce premier tome vous aura transporté dans l'imaginaire et activé la créativité de l'esprit. C'est ce que je voulais faire dégager dans ce premier tome. C'est actuellement mon deuxième album illustré pour enfants, dont je suis le dessinateur, le monteur de vidéos et le traducteur. Je tente de m'améliorer à chaque album et c'est ce que je compte faire les années qui suivent. Tentons de continuer à faire régner l'art de la créativité et l'imagination de nos enfants à travers des valeurs, de la moralité et des histoires fantastiques qui les transportent au-delà de nos univers. En tout cas, c'est ce que je souhaite apporter et continuons ainsi. Bonne chance pour la suite.